Conçue en 1703 par un architecte français, la forteresse Pierre et Paul avait avant tout un objectif défensif. Cette fonction militaire n'a jamais été plus que symbolique. En revanche, sa fonction carcérale fut importante, en accueillant même le fils de Pierre le Grand, Alexis, accusé de trahison. Édifiée par Pierre le Grand, qui ne vivra pas assez longtemps pour voir son achèvement, la cathédrale Pierre et Paul est l'un des monuments les plus anciens de Saint-Pétersbourg. À son sommet se dresse un ange tenant une croix destinée à protéger du malheur la jeune capitale russe. La décoration de l'intérieur de la cathédrale est d'une richesse inouïe, avec ses énormes lustres qui pendent du magnifique plafond ouvragé et peint dans les tons pastels. La cathédrale est devenue une nécropole au sein de laquelle reposent 50 personnes, dont 46 membres de la famille Romanov qui régna sur la Russie pendant près de 2 siècles. Tous les tombeaux sont en marbre blanc avec une croix orthodoxe sur le couvercle et seuls ces 2 tombeaux furent sculptés chacun dans un seul bloc. Celui d'Alexandre II est en jaspe vert de l'Altaï et celui de son épouse en rhodonite rose de l'Oural. Derrière les tombes de Catherine II et de son époux Pierre III, la tombe de Pierre le Grand côtoie celle de son épouse Catherine Ière et de sa fille Élisabeth. La chapelle Sainte-Catherine accueille les restes du dernier tsar de Russie, Nicolas II, et de sa famille, tous exécutés sur l'ordre de Lénine en 1918. La forteresse fut aussi le siège de la Révolution, quand elle tomba entre les mains des bolcheviks le 25 octobre 1917. Cette révolution emporta la Russie vers 73 ans de régime communiste. Et selon une habitude bien connue des bolcheviks, la cathédrale a été fermée et ne réouvrira qu'après la fin de l'URSS. Chaque jour, à midi, un coup de canon tiré depuis l'un des bastions retentit dans toute la ville. Cette tradition, instituée à l'époque de Pierre le Grand, marqua d'abord la journée des ouvriers, puis les événements importants de la vie des Romanov, mais permit aussi de synchroniser les montres à l'heure de midi.